J'ai reçu beaucoup de questions concernant l'olfactothérapie et comment réaliser correctement l'olfactothérapie. Donc j'ai décidé de vous faire plusieurs vidéos sur le sujet. Aujourd'hui, je vais aborder quelles huiles essentielles choisir pour pratiquer correctement l'olfactothérapie. Je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteur en pharmacie et experte en aromathérapie. Quelles huiles essentielles choisir en olfactothérapie pour vous calmer, apaiser vos stress, vos angoisses? Comme je le dis tout le temps en cours de formation, ce n'est pas parce que votre voisine utilise une huile essentielle qu'elle vous conviendra. Chacune a sa sensibilité propre et chacune doit trouver l'huile essentielle qui lui convient. Vous me direz facile à dire, mais comment faire en pratique? En pratique, il faut vraiment que l'odeur vous plaise. Si l'odeur d'une huile essentielle ne vous plaît pas, votre corps vous parle et cette huile essentielle n'est pas faite pour vous. Faites confiance à votre odorat. L'odorat est le seul sens qui est connecté directement avec notre cerveau limbique, qui est le siège des émotions. Tous les autres sens sont connectés au néocortex, qui est un cerveau analytique cartésien. Pour aller calmer des angoisses, du stress, il faut aller au plus profond de nous, creuser dans ce cerveau limbique. Et pour ça, les huiles essentielles sont nos plus puissantes alliées. Mais dans quel groupe d'huiles essentielles choisir? On sait qu'il y a des huiles essentielles plutôt tonifiantes, toniques. Ce n'est pas dans ce groupe-là qu'on va aller chercher nos huiles essentielles calmantes, bien entendu. Et on sait qu'il y a toute une catégorie d'huiles essentielles calmantes. Donc on va aller mettre son nez dans ces huiles essentielles-là. En cours de formation, les élèves réalisent toujours au départ le test des tempéraments hippocratiques. Hippocrate avait défini 4 tempéraments, le bilieux, le nerveux, le lymphatique et le colérique. L'harmonie se situe à l'intersection de ces 4 tempéraments, mais malheureusement, on a toujours un peu plus de l'un ou de l'autre de ces tempéraments. Et en cours de formation, on voit quelles huiles essentielles peuvent nous correspondre parfaitement en fonction de nos tempéraments. Je ne pourrais pas aborder malheureusement cela ici, car ça prendrait trop de temps, mais c'est un sujet qui est extrêmement intéressant et je vous propose de l'approfondir. Qu'avons-nous comme huile essentielle calmante à notre disposition? Nous avons tout d'abord toutes les huiles essentielles fleuries, lavande vraie, camomille, ylang-ylang, rose de Damas et encore bien d'autres. On aura les huiles essentielles qui nous viennent des feuilles et là on aura le petit grain de bigarade, la marjolaine à coquille ou la menthe verte par exemple. Je peux également aller chercher des agrumes et là vous avez l'embarras du choix, la mandarine, le pamplemousse, l'orange douce, la bergamote et encore bien d'autres. Je peux me diriger vers des huiles essentielles citronnées comme la verveine citronnée, l'eucalyptus citronné ou le lemongrass. Et je peux aller chercher des huiles essentielles avec un côté plutôt mystique comme des huiles essentielles d'encens, de patchouli ou de myrrhe qui vont vraiment nous réancrer ici et maintenant. En pratique, vous prenez votre stick inhaleur. Je vous avais réalisé une vidéo pour vous expliquer comment utiliser un stick inhaleur. Et donc vous allez sur votre petit tampon appliquer les huiles essentielles qui, selon votre odorat, sont les huiles essentielles qui vous conviennent. Ça peut être une huile essentielle, 2 huiles essentielles, un mélange de 3 huiles essentielles. En tout cas, essayez d'avoir un mélange qui est quand même harmonieux. Moi, je dis toujours que le mieux est l'ennemi du bien. Donc parfois, une huile essentielle bien choisie peut faire davantage d'effet qu'un mélange de 3 huiles essentielles. Vous verserez sur ce coton de 5 à 10 gouttes d'huile essentielle, vous refermerez, vous le mettez en place et vous pourrez respirer la puissante odeur calmante des huiles essentielles que vous avez choisies. Quand vous avez fini, vous le refermez et vous le mettez dans votre sac pour l'emporter partout. Ici, on a vu une sélection d'huiles essentielles calmantes. Alors, je vais quand même vous donner quelques huiles essentielles tonifiantes parce que je sens que sinon, il y en a qui vont repartir frustrés en disant « moi, j'avais besoin d'un coup de boost et je n'ai pas eu l'information ». Quand je cherche un effet tonifiant, je vais aller chercher en priorité ma menthe poivrée. Vous la connaissez toute bien pour son effet coup de boost, Red Bull, café. Si je veux un effet un peu plus calme, je vais pouvoir aller chercher une huile essentielle comme une marjolaine à coquille qui, elle, va soutenir mon corps en le calmant quand j'en ai besoin et en le tonifiant quand j'en ai besoin, ou le Ravinsara qui, pareil, est capable de tonifier ou calmer mon corps. Dans les toniques, on va également retrouver tout ce qui est conifère, comme le pin, le sapin, l'épinette ou même le catrafé.
Je vous ai expliqué comment réaliser un stick inhaler. L'olfactothérapie peut se pratiquer de bien d'autres manières. Vous pouvez également déposer les huiles sur les poignets. Et je vais vous montrer la technique d'olfactothérapie. Donc on va déposer 1 à 2 gouttes d'huile essentielle sur les poignets. Poignet contre poignet. On peut pratiquer 3 longues et profondes inspirations. C'est la technique dite des mains en cathédrale. Et vous pouvez également tout simplement respirer vos huiles essentielles à même le flacon. Rien de plus simple. La liste que je vous ai donnée d'huiles essentielles calmantes et tonifiantes est loin d'être exhaustive, mais ça peut vous amener quelques pistes de réflexion pour vous aider dans la sélection de vos huiles essentielles. Une patiente m'a posé une question très intéressante qui était de savoir est-ce que l'olfactothérapie peut fonctionner si quelqu'un a perdu l'odorat? Et la réponse est oui. Même si la personne a perdu l'odorat, les huiles essentielles sont capables d'aller stimuler les récepteurs olfactifs qui sont situés au niveau du cerveau. Et pour le prouver, des études ont été faites qui étaient très simples. On a mis une personne qui avait perdu l'odorat dans un champ de lavande et ensuite on a testé le taux de sédation de cette personne. Et les résultats étaient vraiment très impressionnants. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très belle journée aromatique. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un commentaire et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Si tu veux en apprendre plus sur les huiles essentielles et les utiliser dans ton quotidien, pense à cliquer sur le bouton s'abonner, puis sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et c'est parti pour la transformation. Je termine avec un cadeau d'accueil. Tu recevras aujourd'hui ton guide qui te livrera les 9 erreurs à éviter lorsque tu utilises les huiles essentielles. Tu trouveras le lien pour télécharger ce guide juste en dessous de cette vidéo. Je te souhaite une belle journée aromatique.